une vidéo bilan. C'est la première. Aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de vous parler face caméra aujourd'hui puisque on va faire le bilan de mon année au pair. Si vous ne le savez peut-être pas, je suis partie un an en tant qu'au pair à Londres, donc de août 2015 à juillet 2016. Ça s'est terminé samedi. Samedi, je suis rentrée ici chez moi en Belgique dans ma chambre avec un petit café pour vous raconter les points positifs et négatifs de mon aventure en tant qu'au pair. La première question qui me vient à l'esprit, c'est pourquoi as-tu décidé de faire d'être jeune fille au pair? Ben, c'est tout simple. En fait, j'ai terminé mes secondaires normalement, tranquillement, mais je ne voulais pas rentrer à l'université. Je voulais faire une année un peu sabbatique, comme on dirait en anglais, gap year. J'avais une idée précise de ce que je voulais faire. Je veux faire plus tard la logopédie. Je voulais pas partir comme tout le monde qui avait le projet de partir un an pour faire une seconde réto aux États-Unis ou aller suivre des cours dans un autre pays. Non plus, mais je voulais aller voyager et faire quelque chose qui me démarquerait un peu des autres. Il faut savoir qu'ici en Belgique, être au pair ailleurs, dans un autre pays, n'est pas fort courant. Enfin, j'en connais pas tellement de personnes qui font ça. Et cette idée n'est pas venue de moi, mais plutôt de ma maman. On va dire qu'on était environ mai-juin 2015, donc de l'année passée. Et oui, j'avais déjà parlé un peu de mes projets futurs à ma maman et je lui dis qu'est-ce que je pourrais faire. Et elle me dit, tu as une idée bien précise de ce que tu veux faire, la logopédie. Ben, vas-y, pars, parce que je sais que tu veux partir et va faire un an en tant que jeune fille au pair. Que ma maman avait une super bonne idée. Donc voilà, j'ai commencé à chercher un peu, je me suis informée sur internet de comment pour les démarches, pour éviter les arnaques et tout ça. Et donc j'ai cherché, j'ai commencé à faire les démarches et je suis passée par un site internet qui s'appelle aupairworld.com. Il est assez connu dans le milieu des au pairs et des familles. Et donc voilà, j'ai fait les démarches, mais il faut savoir que j'ai commencé, on va dire, les démarches, ça va être quoi? Ça devait être début juin, et j'ai vraiment trouvé ma famille fin juillet. Oui, ça a pris du temps, ça aurait pu être plus rapide, mais voilà. Je voulais vraiment tomber sur une famille qui me corresponde, qui a les mêmes valeurs que moi et que vraiment, oui, une famille qui me corresponde. C'est pourquoi j'ai pris mon temps. Et il faut savoir aussi que c'était en même temps que je passais mes examens donc pour réussir mes secondaires. Donc je me suis consacrée à ce projet de devenir au pair et pour me rassurer de trouver une famille aussi assez vite. Et en même temps sur mes examens, donc c'était pas facile de gérer les deux. J'ai mis mes examens plus en avant, mais toujours en restant connectée sur le site et répondre à 2-3 emails. Donc j'ai continué à garder contact avec des familles parce qu'en fait sur le site internet vous êtes directement en relation avec les familles, vous échangez des mails avec les familles, vous trouvez les familles vous envoient des mails, etc. Donc c'était vraiment facile. Donc c'est fin juillet que j'ai trouvé cette famille. Oui, j'ai décidé de partir dans une famille française parce que j'avais un niveau d'anglais médiocre. Mais à l'heure actuelle où je vous parle, et ça c'est un regret mais inimaginable, j'ai regretté d'avoir été dans une famille anglaise, un manque de confiance en soi. Parce que je me disais que mon anglais c'était vraiment nul et que j'arriverais pas à me faire comprendre et tout ça. Mais au final, j'ai des regrets parce que je me dis que mon anglais serait beaucoup plus amélioré si j'étais dans une famille anglaise. Mais même si mon anglais s'est amélioré et que mon anglais n'était pas pas si mal que ça. Mais bon, voilà, c'est les regrets. Donc ça, c'est un gros point sur lequel je voulais insister voilà, il faut avoir confiance en soi et que même si on part de rien en anglais,
choisir une famille anglaise, ça te fera bien sûr évoluer et ouais, c'est ça un de mes grands regrets. Donc je suis arrivée dans cette famille le 29 août 2015. J'ai terminé récemment, dimanche, comme je vous l'ai dit, en vidéo. Parce que, donc, en soi, pour vous rassurer, en soi, c'était une expérience au pair quand même géniale. J'en retire que du positif, même si je pense que ça aurait pu se passer beaucoup mieux. Donc, j'étais dans une famille où il y avait un papa, une maman et 2 filles, et un bébé qui arrivait entre-temps, de 6 pardon, et 3 ans. Et le petit bébé trop adorable qui arrivait entre-temps. Oui, qui est vraiment arrivé le 20 juin. Donc, vraiment tout s'est bien passé, on va dire, jusqu'à février, mi-février, oui. Donc là, ça se passait bien, j'avais des bonnes relations avec la famille, enfin, voire plus ou moins. Les choses étaient claires. En fait, la petite de 3 ans, elle était à la maison donc de septembre à décembre et on s'amusait vraiment bien. Mais au départ, j'avais vraiment peur de faire des sorties avec elle. Donc il faut savoir qu'on habitait dans la banlieue de Londres, on était en zone 7, 8. Donc de l'emmener, c'est vrai que ça me faisait peur avec le monde qu'il y avait à Londres. La prendre dans les transports en commun, sachant qu'elle était petite, puis je savais pas trop si elle allait aimer les activités. Donc on restait souvent fort dans le quartier. Et puis à partir de janvier, elle est partie à l'école. Et la plus grande aussi, elle allait toujours à l'école. Donc j'avais mes matinées de libre, on va dire libre entre guillemets, parce que je faisais le ménage, les tâches ménagères. Mais bon, voilà, bref. Et oui, ça a été très bien jusque-là, jusque mi-février. Puis ils avaient gardé contact avec l'au pair précédente. Et cette au pair précédente s'avérait être un peu jalouse, c'est pas le terme, mais elle adorait les enfants l'adoraient. Et là, mes hostes ont décidé de l'inviter à vivre avec nous à la maison parce qu'elle voulait travailler sur Londres, se trouver un logement. Et donc ils ont invité mon host lui a trouvé un travail, elle dormait à la maison. Mais moi j'ai pas été spécialement au courant de sa venue, mes hosts ne m'ont pas prévenu de sa venue. Juste la veille peut-être ou l'avant-veille pour me dire qu'elle allait arriver et que voilà, en gros j'avais pas le choix, j'étais obligée de l'accepter. Là ça a été honnêtement le début d'un petit cauchemar parce que quand t'as l'autre père qui est vraiment apprécié puis que toi t'es là, honnêtement je me suis vraiment sentie mise de côté. Mais j'ai tenu jusqu'à fin juillet. Enfin, donc elle travaillait, donc les enfants elle la voyait quand elle rentrait du travail ou elle la voyait pas du tout la journée. Mais c'est vrai que quand elle la voyait, toi t'existais pas trop ou pendant le séjour off, les enfants étaient avec. Donc toi tu te sentais bien sur le côté, tu te sentais bien pas utile quoi, inutile. De ne pas me l'avoir dit, ben c'est vrai que je l'ai un peu vraiment mal vécu. Sinon, point de vue de la famille, c'est un peu le seul bémol que j'ai trouvé. J'avais une petite chance, je m'y plaisais bien. Ils me proposaient de sortir avec eux, parfois de faire des sorties le week-end, de regarder des films ensemble. Donc ça, point de vue intégration, il n'y a pas eu de souci, c'est une bonne entente. Sinon, oui, un truc aussi que j'ai énormément regretté et si j'avais pas fait assez attention en regardant le contrat, même si j'ai pas signé, mais sur le site vous avez les attentes, et c'était full time, une au pair full time, donc il doit être là toute la journée. Et je pense peut-être prendre des cours d'anglais pendant la journée, mais finalement c'était impossible. Et le soir, les petites, le lundi soir, mes cours c'était le lundi soir et le jeudi si je me trompe pas, mais c'était impossible parce qu'elles avaient la danse, donc du coup j'ai pas pris de cours d'anglais. Et ah, ça c'est le téléphone qui sonne, on adore. Par contre, les points positifs que je retiens de cette aventure, c'est tout simplement, c'est premièrement les rencontres que j'ai fait là-bas, les sorties que je faisais le week-end, donc il faut savoir que je travaillais du lundi au vendredi, de 7h30 à 6h30 avec des pauses en milieu de la journée.
ça peu importe. Et le week-end j'étais généralement disponible s'il n'y avait pas un babysitting de temps en temps, mais c'était très rare. Et donc j'ai pu faire des rencontres, j'ai pu essayer les rencontres vraiment Anya, Julia, Marie, Lise, j'en oublie, même et Eline aussi, des rencontres à l'international de Suède, d'Autriche, d'Allemagne, d'Espagne, franchement, et d'Italie aussi au top. D'ailleurs, je garde contact encore avec les copines de là-bas, celles qui sont toujours là ou celles qui sont rentrées chez elles, et franchement, je pense ouais, c'est vraiment des copines que bon, j'aurais peut-être pas, enfin on se verra moins souvent, mais on va garder contact et voilà, des copines au top quoi. Sinon, je suis vraiment contente aussi d'avoir pu voyager, de ne pas être restée qu'à Londres. Donc j'ai été notamment à Brighton, à Bristol, à Bath, à Oxford, à Seaford aussi. Et franchement, il y avait un coup là-dedans, mais ça vaut vraiment toutes les villes que j'ai faites. Valent vraiment le détour. Elles m'ont permis aussi, vous savez, de prendre du recul par rapport aux enfants, parce que quand t'es H24 avec des gosses, parfois ça t'énerve. Et là, les week-ends, de sortir et de faire des petits voyages, c'était vraiment vraiment cool. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de mon blog dans la barre d'infos si vous voulez voir les voyages que j'ai effectués en Angleterre. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pourquoi partir en tant qu'au pair? Eh bien, tout simplement, j'ai envie de vous dire que c'est une expérience hyper enrichissante. Ça vous apprend plein de choses. Moi, par exemple, ça m'a appris à être beaucoup plus indépendante. Il faut savoir que parfois, la petite, elle était malade, je devais aller chez le docteur, je devais aller faire des courses, je devais aller chercher des médicaments. Parfois, je décidais de les emmener au cinéma, j'étais obligée de parler avec. Vraiment, ça, j'ai pris beaucoup d'indépendance là-dessus. Et je suis vraiment ravie. Ça m'a aussi appris à mettre des limites, à dire non, ce que je faisais peut-être pas auparavant, à dire aux parents non, ça c'est pas mon métier, mon job. Je suis là pour les enfants, je suis pas là pour vous, enfin pour les parents quoi. Je parle de faire leur lit ou de passer le ménage dans leur chambre. Non, c'est pas à moi de le faire. Vous avez qu'à appeler une femme de ménage. Ça m'a appris ça. J'ai pris énormément aussi en maturité, je pense. Je suis partie en tant qu'au pair. J'avais que 18 ans. Ouais, 18 ans. Et là, en fait, j'ai l'impression que je m'en sors grandi, sans aucune prétention, mais j'ai l'impression que je m'en sors grandi de cette expérience. Et ça m'a appris aussi à devoir gérer quand les enfants quand les enfants se disputaient, à leur dire, à être aussi un peu sévère parfois de temps en temps, à leur dire maintenant c'est fini, stop, écoutez-moi. Ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Et s'il y a un conseil que je pourrais vous donner à toutes les personnes qui ont envie d'être au pair, aussi bien filles que garçons, c'est allez-y, faites-le, mais quand même attention aux arnaques, parce que c'est une expérience qui en vaut le coup. En plus de vivre avec une famille, en plus de vivre avec une famille et les enfants, quand vous avez du temps libre, de partir, de voyager, d'aller à la rencontre d'autres personnes, c'est vraiment quelque chose que je pense c'est une expérience qui vous restera gravée à vie. Enfin, comme moi je pense qu'elle me restera gravée à vie. Ça rapporte plein de souvenirs aussi. Et si tu veux être jeune fille au pair, vas-y, parce que surtout vas-y si tu aimes bien les enfants. C'est mon dernier conseil, parce que si tu vas là juste pour te dire oui, je vais sortir en boîte, il y a des boîtes qui ont l'air pas mal, je vais me faire des potes et tout ça. Rappelle-toi que tu es venu pour des enfants, que tu vas devoir t'occuper des enfants et que tu es payé parce que tu as travaillé avec des enfants. Donc voilà, ce serait mon dernier conseil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À très bientôt et